Salut à tous, c'est Tonio pour la chaîne Alp Fishing. Et ben on se retrouve pour une petite vidéo en extérieur. Vous voyez, il fait grand beau, l'été arrive. Et avec l'été, une de mes pêches favorites, la pêche en lac de montagne. Alors qu'est-ce qu'on appelle un lac de montagne? Globalement, c'est des lacs qui se situent dans les massifs montagneux à une altitude supérieure à 1500 mètres. Voilà, c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est ce qui détermine en tout cas en termes de réglementation de pêche, l'ouverture ou la fermeture des lacs de montagne, parce que si vous savez que les eaux de première catégorie ouvrent à la mi-mars, les lacs de montagne, eux, ouvrent seulement début juin, et encore pas partout. Début juin pour le dernier week-end de mai pour les Pyrénées, pour l'Isère, début juin pour la Savoie et la Haute-Savoie. Et enfin, pour le 04-05, donc Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes, c'est aux alentours de la mi-juin, troisième samedi de juin. Et c'est même tout début juillet pour les Alpes-Maritimes. Je ne sais pas pourquoi, si vous le savez, je vous invite à me le dire en commentaire. Ce qu'il faut savoir sur les lacs de montagne, c'est qu'en fait, la problématique des lacs de montagne, c'est qu'en France, il n'est pas autorisé de pêcher sous la glace. Donc, à l'exception peut-être d'un lac en Auvergne où il y a une ouverture très limitée et c'est vraiment très spécifique, mais en France on ne peut pas pêcher sous la glace, donc il faut attendre que ces lacs soient dégelés. Et c'est vrai qu'il faut attendre le mois de juin pour véritablement que le dégel puisse atteindre ces lacs. Là on est vraiment en tout début d'ouverture, donc je pense que les lacs en dessous de 2000 mètres commencent à être dégelés. Par contre au-dessus, il y a encore de fortes chances qu'ils soient bloqués par la neige. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais 2 bonnes heures pour moi, parce qu'il me reste encore 2 bonnes heures. On va aller tout là-haut derrière, et donc il me reste encore 2 bonnes heures pour pouvoir atteindre ces lacs. Donc voilà, à tout à l'heure et à tout de suite pour vous. Ciao. Bon, voilà, on est arrivé, donc voilà, petit lac de montagne sympathique. Comme vous voyez, le temps s'est couvert. Pendant la montée, on a même eu droit à quelques petites gouttes de pluie, donc j'ai remis une petite laine, j'ai remis une petite veste de pluie, et puis voilà, j'espère que ça va se maintenir. L'eau est claire, très légèrement teintée, parce que probablement qu'il a déjà plu, il a déjà fait quelques orages là, il a déjà plu je pense en haut en altitude, et donc voilà le spot, très bel endroit. Donc il y a mon pote Benoît là, qui est là-bas et qui m'a rejoint juste après mon arrivée, il était derrière moi. Et puis, vous voyez peut-être là, une toute petite tente là-bas sur la butte, c'est là qu'on va passer la nuit. Donc là, on va essayer de faire un petit coup du soir. Et puis, mais surtout l'essentiel, ça va se passer demain matin. Bon, donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de lac de montagne. Pêche en lac de montagne, les techniques de pêche. Il y a pas mal de techniques de pêche qui sont applicables. On peut pêcher au bouchon avec le verre, on peut pêcher à la bombette. La bombette, on en reparlera un jour ou l'autre parce que c'est une bonne technique de pêche en étang. Donc voilà, on en reparlera. C'est une bonne technique aussi en lac de montagne, ça peut être un sacré sauve-bredouille. Donc voilà, on en reparlera un moment. Benoît est en train de pêcher à la bombette là-bas pour le moment. Et puis voilà, on pêche aussi évidemment au leurre, bien sûr, on pêche au verron manié. Toutes ces techniques sont plus ou moins efficaces, mais pas systématiquement au même moment. Donc ça veut dire que si on n'a pas la bonne technique à l'instant T, il y a de fortes chances que vous fassiez une vilaine bredouille. Et les bredouilles en lac de montagne, elles arrivent plus souvent qu'on ne croit. Et c'est vrai que quand on est monté 2-3 heures sur un chemin de montagne, qu'on a un peu transpiré, faire une bredouille, c'est un peu dur quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais pêcher avec une technique que très probablement vous ne connaissez pas. Alors certains d'entre vous la connaissent peut-être, mais je serais très curieux de savoir combien parmi les gens qui suivent Alp Fishing connaissent cette technique, et je vous invite à me dire en commentaire, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cette technique en lac de montagne, si vous l'utilisez, ou si, à contrario, vous n'en avez jamais entendu parler. Alors cette technique, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez un petit peu l'adage gros leurre, gros poisson. Voilà. Et c'est pas compliqué. Cette technique, cet adage, en fait, on va pas du tout le vérifier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vais pêcher avec ceci. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra bien sûr, mais je vais essayer de vous faire un petit gros plan. C'est ce qu'on appelle des chironomes.
Et les chironomes, on les utilise beaucoup pour la pêche du lavaret. Alors la pêche du lavaret, on en a pas mal parlé sur la chaîne déjà. C'est une pêche qui se pratique dans les grands lacs alpins. Ici, on n'est plus tout à fait dans les grands lacs alpins. Des lavarets, il n'y en a pas. Hein. Le lavaret, c'est ce qu'on appelle aussi le corrégon. Mais cette technique de pêche du lavaret, qu'on appelle la pêche à la gambe, on peut l'utiliser en lac de montagne. Et alors, quelle est la réglementation en lac de montagne? C'est une ligne banale, c'est-à-dire constituée de 2 hameçons au plus, ou de 3 mouches artificielles. Dans le cas qui nous concerne, ici, les nymphes de chironome, c'est des mouches artificielles. Donc on a droit à 3 mouches. Et comment on va les monter? Eh bien, on va les monter en potence avec un plomb terminal, exactement comme on le fait pour le lavaret. La seule différence, c'est que plutôt que de pêcher en bateau, on va pêcher du bord. Donc on va pouvoir lancer avec une canne type bombette. Et ça va être une pêche à la calée. Alors c'est pas forcément ultra passionnant comme pêche, surtout quand ça mord pas, mais le fait est que la plupart du temps, en lac de montagne, c'est une pêche qui est ultra efficace. L'essentiel pour moi déjà, c'est de vous présenter cette pêche, et puis c'est aussi éventuellement de prendre du poisson, mais ça ce sera peut-être demain, parce que vous allez voir que se lever de bonne heure, ça a son importance pour ce type de pêche. Bon, voilà, le jour se lève, on va aller se faire une petite session lever du jour. J'espère que ça fonctionnera un petit peu mieux qu'hier soir. Voilà, hier soir c'était compliqué, on a essayé de pêcher vraiment sur cette partie là-bas, qui était assez sympa en tête de bassin là, mais bon, voilà, un peu complexe, pas de touche, donc voilà, on espère que ça va aller un petit peu mieux ce matin, et on va aller pêcher un petit peu plus bas en bas, et voilà, à tout de suite. Épuisette. Ah, décroché. On n'était pas prêt, hein, mais ça démarre fort, c'est prometteur. Hop, hop, touche. Allez. Ah, je te présente la pêche à la gambe en lac de montagne, mon lapin. Viens voir un peu à quoi elles ressemblent, les mémères, par rapport à ce qu'on trouve en ruisseau. Là-bas. Et tu vois, elles sont toujours piquées au bord de la lèvre. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une pêche qui est arrivée ici il y a, je pense, une quinzaine d'années. Un jour, alors c'est des anciens qui m'ont un peu raconté cette histoire-là. Il y a un gars qui est arrivé comme ça au bord d'un lac où il y avait 4-5 pêcheurs qui étaient là et qui pêchaient, j'ai envie de dire, avec des méthodes traditionnelles, à l'anglaise, au bouchon. Et puis ce gars a sorti de son sac une canne à pêche un peu longue, il a sorti une gambe. Donc tout le monde a un petit peu souri et s'est un peu regardé en disant quel est cet hurluberlu, vous espérez quand même pas pêcher quelque chose avec ça, et en fait... Alors pour ceux qui doutaient qu'on puisse attraper ce genre de truite avec une simple petite gambe, là, avec quoi on attrape des grosses truites là? Et ben, un quart d'heure plus tard, l'affaire était pliée et tous ces braves messieurs se sont mis à cette technique de la gambe qui est beaucoup utilisée, on va dire, dans certaines régions des Alpes du Nord et beaucoup moins dans toutes les autres régions que je peux connaître. Dans les Alpes du Sud, j'ai encore pas vraiment trouvé des pêcheurs qui la connaissaient, et dans les autres massifs montagneux non plus. Donc voilà, je suis curieux de savoir si vous connaissez cette pêche. C'est bien la plus grosse qu'on ait pour le moment. Regarde la largeur. Belle bête, hein. Voilà, se termine cette petite session de pêche à la gambe. Donc pêche avec des chironomes. Donc j'espère que vous êtes convaincus de l'efficacité de la chose. Voilà.
avec des toutes petites nymphes comme celle-ci. Vous pourrez trouver comment monter ces nymphes sur la chaîne, il y a une vidéo dédiée. Et vous pourrez également trouver comment faire réaliser une gambe avec 3 nymphes de chironome qui va vous permettre de pêcher en lac de montagne. Et voilà, et je vous invite donc à me dire si vous connaissiez cette technique en commentaire. Merci de me laisser un petit mot. Et puis je vous invite à me dire quel résultat vous aurez obtenu. Voilà, nous on va continuer à pêcher un petit peu, puis on va remballer doucement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre et puis je vous dis à bientôt sur Alfishing. Ciao!